Bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne vais pas recommencer les introductions qu'on fait depuis le début de l'université d'été. D'abord, de vous remercier d'être là et d'avoir participé pour la plupart d'entre vous à ces 2 journées assez denses. Alors, les gens trouvent que c'est très dense. Soyez rassurés, l'année prochaine, ce sera encore plus dense. On rajoutera probablement une journée. Là, on a déjà, par rapport au modèle de l'année dernière, rajouté la journée scientifique. Et on pensait que moins de gens seraient intéressés par la journée scientifique que par l'université. Donc, on a déçu beaucoup de personnes, puisqu'on est à l'Institut Pasteur, et comme c'est vraiment un partenariat avec Distals, le laboratoire d'excellence, et que c'est le lieu, j'allais dire, d'enracinement de ce laboratoire, on tient absolument à ce que symboliquement on se retrouve à l'Institut Pasteur pour aborder des questions de fond. Et vous qui êtes attentifs aux questions d'éthique, vous avez remarqué le titre, qui est un titre savant, Diagnostic précoce, les pratiques interrogent l'éthique. Ce n'est pas l'éthique qui interroge les pratiques, c'est les pratiques qui interrogent l'éthique. Et je trouve que c'est une véritable approche de notre philosophie générale. C'est bien de faire de l'éthique de surplomb et de vouloir, avec une certaine suffisance, mettre en cause les uns et les autres et faire de la polémique sur toutes les questions. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que les pratiques restituent ce qu'elles sont et interrogent éventuellement les gens qui sont préoccupés d'éthique, c'est-à-dire la société, les citoyens, puisque finalement le débat éthique, c'est un débat démocratique. Hervé Schneves, là, qui est devant, qui préside le comité d'éthique de l'INSERM, c'est à quel point ce qui est important, c'est l'impact donc, de la recherche dans notre société. On voit à quel point, notamment dans ton domaine de compétences, les neurosciences, la société va totalement évoluer dans ses représentations dans les années qui viennent à travers tout un ensemble d'évolutions. C'est la même chose pour le diagnostic précoce. Alors, j'emploie même plus le mot parce qu'il y a des savants ici qui me mettraient en morceaux rien que par rapport au fait d'employer des concepts qui ne sont peut-être pas les meilleurs dans notre contexte. On va commencer immédiatement donc, et merci à notre hôte, je ne sais pas si on dit ça finalement, hein, on dit merci à notre hôte de cette hospitalité, merci à toutes celles et à tous ceux qui vont intervenir aujourd'hui. Laissez-vous, et j'en termine sur ce point, laissez-vous interroger par les pratiques. Et moi, ce qui me frappe, moi qui ne suis pas un scientifique, c'est que dès lors qu'on a un esprit d'ouverture et qu'on se permet, d'une certaine manière, qu'on ose la confrontation, on s'enrichit puisqu'on se déplace dans des a priori. Je pense que c'est un petit peu ce que tu me disais, Florence, que tu avais été surpris par ce que tu as entendu dans l'université d'été, des philosophes qui pensent beaucoup mieux que tu ne pensais la réalité de ce que tu fais. Moi, c'est la même chose, hein, réciproquement. On se laisse très facilement déposséder d'un certain nombre d'a priori et on reste. Et j'espère que quand vous rentrerez chez vous ce soir et que vous partagerez avec d'autres, comme vous allez le faire, ce qu'a été cette université d'été, je vous rappelle que tout sera sur Internet d'ici à peu près 15 jours. Le vrai, pour nous, la vraie réussite, c'est que vous sortiez avec beaucoup plus de questions qu'avec des certitudes. Tout nous interroge et si on veut être vraiment responsable, c'est en ayant un esprit de doute assez systématique. On verra ce que Fabrice Zil il nous a sollicité finalement Proust, peut-être qu'il sollicitera Descartes. Je donne de suite la parole à notre hôte. Merci d'être là. Juste un petit mot publicitaire, on vient de lancer une application avec la Fondation Plan Alzheimer. Si vous avez des smartphones, téléchargez, c'est un outil d'information totalement gratuit qui va être enrichi à différents niveaux, donc n'hésitez pas. Alors juste un mot pour vous dire pourquoi on est ici aujourd'hui, parce qu'on a eu la chance dans le cadre des investissements d'avenir d'obtenir un laboratoire d'excellence centré totalement sur la maladie d'Alzheimer avec 7 équipes, 5 sont dans cette région et couvrent un champ qui va vraiment de la recherche la plus fondamentale en génétique à l'éthique. Et Emmanuel est une... Et l'équipe d'Emmanuel est une de ces équipes. Et vraiment, il y a des interactions. Et là, on a essayé de mettre en évidence toutes les interactions entre les équipes et les différents sujets, les différents thèmes. Et vous voyez que Emmanuel, lui, intervient partout. C'est-à-dire qu'il intervient non seulement pour l'éthique de la maladie d'Alzheimer, mais pour l'éthique des chercheurs qui travaillent sur la maladie d'Alzheimer. Donc vraiment une expérience très, très enrichissante. Juste pour vous expliquer que tout ça est soutenu par énormément de tutelles, et je les remercie très chaleureusement ici. C'est elles qui nous ont permis aujourd'hui d'organiser cette manifestation, et en particulier l'Institut Pasteur de Lille. Et on va commencer tout de suite avec l'intervention sur la conférence introductive de Fabrice Xil, qui va nous parler de tout ça. Il va vous le dire très bien, Fabrice.